Le 14 octobre 2016, le chroniqueur Jean-Michel Maire, membre de l'équipe Touche pas à mon poste, diffusée sur la chaîne C8, commet un acte que le web qualifie désormais de dérapage. Une femme du nom de Soraya est présente sur le plateau, ayant pour rôle de jouer une fausse Kim Kardashian. Cyril Hanouna lui demande si elle accepterait d'embrasser Jean-Michel Maire. Celle-ci refuse en précisant que des proches la regardent, mais ce Jean-Michel Maire outrepasse le refus et lui embrasse le haut du sein. Autour de cette polémique, il a été évoqué le terme d'agression sexuelle pour définir l'acte de Jean-Michel Maire, qui s'est lui-même dit énormément choqué par celui-ci. Nous allons donc essayer de définir si du point de vue du droit pénal, l'acte de Jean-Michel Maire est en effet une agression sexuelle. L'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. S'il est précisé dans le Code pénal qu'il y a viol lorsqu'il y a pénétration sexuelle, il n'est cependant pas précisé quel acte ou quels actes précis constituent une agression sexuelle. Cela est donc défini négativement. L'agression sexuelle est tout autre acte qu'une pénétration sexuelle ayant pour résultat une atteinte à la liberté sexuelle de la victime. Il faut donc, comme on vient de le dire, d'une part une atteinte et d'autre part une atteinte qui soit de nature sexuelle. En premier lieu, concernant l'atteinte en elle-même, on peut dire qu'elle est présente si tout d'abord l'acte en question est dirigé et accompli sur autrui. Il n'y a pas d'agression sexuelle si l'acte en question est dirigé contre l'auteur de l'acte lui-même, ça paraît évident. Ensuite, l'acte doit être dirigé contre une personne vivante. Une atteinte de nature sexuelle sur un cadavre ne peut être qualifiée d'agression sexuelle, mais simplement d'atteinte au respect dû aux morts, une infraction que l'on retrouve à l'article 225-17 du Code pénal. Enfin, l'atteinte doit avoir été commise sans le consentement de la victime. L'agression sexuelle est donc bien une infraction qui protège la liberté sexuelle sans tenir compte de la moralité de la victime. Autrement dit, peu importe que la victime ait une réputation de fille facile ou de garçon facile. Ce n'est pas un argument valable pour échapper à une condamnation pénale pour agression sexuelle. Jusque-là, ce qui s'est passé sur le plateau de Touche pas à mon poste semble coller à ce qu'on vient de dire. L'acte était dirigé sur autrui, ici sur Soraya, qui est bien une personne vivante, et elle n'avait pas donné son consentement. Elle avait même clairement dit non à un baiser, donc on peut supposer qu'elle aurait dit non à un bisou sur la poitrine. En second lieu, concernant la nature sexuelle de l'atteinte, l'acte en question doit être un acte de nature sexuelle autre qu'une pénétration. Cet acte peut consister en des attouchements, des caresses ou encore des baisers de certaines parties du corps qui ont une connotation sexuelle, comme le sexe, les fesses ou la poitrine. Une fois de plus, ce qui s'est passé sur le plateau télévisé coïncide avec ceci, puisque c'est un baiser sur la poitrine qui est mis en cause. Donc on résume, il y a une atteinte et celle-ci est sexuelle. Maintenant, pour que l'acte de Jean-Michel Maire puisse être qualifié d'agression sexuelle, il faut qu'il y ait eu violence, menace, contrainte ou surprise de sa part afin de forcer ou de surprendre le consentement de la victime. Ici, on peut penser qu'il serait judicieux de plaider la surprise puisque Soraya ne se rend sur l'instant même pas compte du mouvement de tête de Jean-Michel Maire. Si vous pensez qu'au contraire, l'avocat ne devrait pas plaider la surprise mais plutôt la violence, la menace ou la contrainte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Toutes ces conditions dont nous venons de parler s'inscrivent dans le cadre de l'élément matériel de l'infraction. Mais d'autres conditions qui, elles, s'inscrivent dans le cadre de l'élément moral de l'infraction doivent également être présentes afin que Jean-Michel Maire puisse être condamné pour agression sexuelle. D'une part, l'auteur de l'agression doit présenter une intention coupable, c'est-à-dire qu'il doit avoir agi en connaissance de cause, ce qui regroupe en réalité deux conditions différentes. En premier lieu, il doit avoir voulu ces actes et avoir eu conscience de leur nature sexuelle. Ceci n'est pas une condition difficilement remplissable. On présume que l'auteur a voulu accomplir ces actes et qu'il savait que ceux-ci étaient des actes sexuels. Il peut à la limite être considéré le contraire si l'auteur de l'acte est issu d'une culture très différente de celle de la victime. À ce moment-là, pour lui, l'acte en question pourrait ne pas être une atteinte à la liberté sexuelle, mais cela reste une situation très marginale. Ici, Jean-Michel Maire n'est pas issu d'une culture différente, il a bien voulu embrasser le sein de Soraya et il a en sans doute tout à fait conscience qu'il s'agit d'un acte de nature sexuelle. En second lieu, l'auteur doit avoir eu conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime. Comme on l'a déjà dit, Soraya avait clairement exprimé son refus pour un smack, donc on se doute qu'elle n'aurait pas accepté de se faire embrasser le sein, même furtivement. D'autre part, les mobiles de l'auteur de l'acte sont indifférents, autrement dit, peu importe les raisons pour lesquelles il a commis un tel acte, du moment que les conditions précédemment citées sont remplies, alors il est condamnable. Et justement, Jean-Michel Maire faisait valoir, dans une interview postérieure à l'émission du 14 octobre, qu'il avait agi dans le feu de l'action, qu'il avait agi pour faire plaisir à Cyril Hanouna et pour faire de l'audience
l'audience en quelque sorte. Mais comme on vient de le dire, peu importe les raisons, seul le procédé et le résultat comptent. Dans cette affaire, la plupart des conditions que je viens donc de citer ne sont pas contestables. En cas de procès, ce serait probablement la condition d'une violence, d'une menace, d'une contrainte ou d'une surprise qui serait la plus discutée devant le juge. En cas de procès et de condamnation, Jean-Michel Maire encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Bien sûr, ce sont des peines maximales et dans la pratique, le juge condamne moins sévèrement, surtout pour un bisou sur un sein, ou condamne à des peines alternatives comme la prison avec sursis. Ici, il n'y aura a priori pas de procès puisque Soraya, la victime, a précisé qu'elle ne souhaitait pas porter plainte. Mais en théorie, le ministère public, c'est-à-dire l'organe chargé de défendre en justice les intérêts de la société française, pourrait poursuivre Jean-Michel Maire à la place de Soraya. Il pourrait également poursuivre l'employeur de Jean-Michel Maire, c'est-à-dire le groupe Canal+, puisque c'est ce groupe qui possède la chaîne C8. En effet, le 15 janvier 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu'un employeur est responsable des agissements d'un employé qui agresserait sexuellement un autre employé sur le lieu de travail. Mais il reste à savoir si maintenant Soraya est un salarié du groupe Canal+, ou un simple invité.